Téléchargez votre livre Générer des revenus passifs sur Internet dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez aussi mon plan d'action pour générer vos premiers euros sur Internet ainsi que d'autres ressources gratuites. Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous montrer comment écrire un article de blog très rapidement en moins de 5 minutes en utilisant deux outils, ChatGPT et l'extension AIPRM. C'est parti, on passe sur l'écran de mon ordinateur. Pour la première étape, si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez devoir donc installer l'extension AIPRM pour ChatGPT. Pour cela, vous allez vous rendre dans le Chrome Web Store. Cette extension vous permettra d'utiliser des prompts super efficaces qui ont été développés pour avoir un maximum de résultats et pour pouvoir multiplier l'efficacité de ChatGPT. Une fois que vous allez vous loguer à ChatGPT, vous allez voir donc tous ces prompts apparaître que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi en chercher. Il y a un moteur de recherche qui se trouve ici, à ce niveau-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, pour commencer, ce prompt, Human Written 100% unique. D'accord, on va utiliser celui-ci. Tout ce que vous avez à faire est de mettre le sujet de votre blog ici. D'accord. Pour cet exemple, je vais prendre comme sujet d'article comment faire une pizza maison. Je crois que j'ai mis un Z en trop, donc ouais. Comment faire une pizza maison et vous appuyez sur Entrée. ChatGPT va commencer donc à écrire votre article avec une introduction. Comme vous voyez, ChatGPT a commencé donc à écrire. Il nous a préparé une table des matières, 11 titres. Donc la dernière partie, c'est une foire aux questions. Il commence par les ingrédients nécessaires, la préparation de la pâte à pizza. Mais ce qui arrive fréquemment, c'est que ChatGPT s'arrête en cours de parcours. C'est pas un problème. Si ça vous arrive, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer soit sur le bouton continue qui se trouve ici, ou vous lui demandez carrément de continuer. Donc continue d'écrire l'article précédent et vous appuyez sur Entrée. Et là, ChatGPT va donc continuer à écrire l'article. Après quelques secondes, vous allez avoir votre article de blog complet. Donc avec l'introduction, la table des matières ici, les ingrédients nécessaires, vous voyez, les préparations de la pâte à pizza, la sauce tomate, le choix des ingrédients pour la garniture. Donc tout est bien structuré. Le montage de la pizza, la cuisson de la pizza, astuces pour une pizza maison réussie, variante de pizza, conseils pour la dégustation, conclusion et une foire aux questions. Néanmoins, comme vous le voyez, il manque une petite touche humaine, genre une anecdote, un peu de storytelling. Donc je vais lui demander de rajouter une petite anecdote d'une expérience qui m'est arrivée où j'ai raté ma première pizza car je n'avais pas utilisé le bon four. Donc je vais demander à ChatGPT de raconter une anecdote en se basant sur cette histoire. Donc j'ai rajouté ce prompt à ce niveau-là et je lui demande d'écrire donc cette anecdote. ChatGPT m'a donc préparé une anecdote que je pourrais intégrer à mon article de blog qui donnera un peu de piment à l'article en racontant une histoire personnelle. Donc je vais vous lire ce qu'il a mis. Lorsque j'ai décidé de faire ma première pizza maison, j'étais plein d'enthousiasme et d'excitation. J'avais rassemblé tous les ingrédients nécessaires, préparé ma pâte avec soin. Cependant, il y avait un facteur auquel je n'avais pas prêté suffisamment d'attention, mon four. Le four que j'utilisais était vieux et défaillant, il avait du mal à maintenir une température constante, etc., etc. Donc ça permet, comme je vous l'ai dit, de capter un peu l'intérêt du lecteur, car si vous copiez tel quel l'article de ChatGPT, votre lecteur risque de s'ennuyer. Donc vous devez mettre votre petite touche, donner votre petite touche personnelle à l'article de blog. Il existe maintenant de plus en plus d'outils qui permettent de détecter les articles qui ont été écrits en utilisant l'intelligence artificielle. Donc pour pouvoir contourner ces outils, vous pouvez utiliser ce prompt qui permet de réécrire votre article afin de lui donner vraiment une touche humaine et que les détecteurs d'intelligence artificielle ne puissent pas identifier votre article comme ayant été créé avec un outil IA comme ChatGPT. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir ce prompt, Try to pass AI detection. Donc on va choisir celui-ci et tout ce que vous avez à faire, c'est de copier l'article que vous avez créé précédemment. Donc j'ai l'article que j'ai fait précédemment de 1300 mots. Je vais le copier, je l'ai mis dans un document ici. D'accord? Donc je le copie et je vais le coller à ce niveau-là, dans ChatGPT. D'accord? Après avoir sélectionné le prompt Try to pass AI detection. D'accord? Et je colle mon article ici et ensuite j'appuie sur Entrée.
Et là, vous avez donc l'article qui a été réécrit entièrement en donnant une touche humaine. Je vais vous lire un peu l'article. La pizza est l'un des plats les plus populaires dans le monde. Que vous soyez un amateur de cuisine ou simplement quelqu'un qui aime se régaler avec une délicieuse pizza, apprendre à faire une pizza maison peut être une expérience enrichissante. Dans cet article, nous vous guiderons étape par étape sur la façon de faire une pizza maison savoureuse. Vous apprendrez à préparer la pâte, à choisir les ingrédients, à garnir la pizza et à la cuire pour obtenir une pizza parfaite à chaque fois. Ensuite, tout l'article est réécrit de cette manière avec une touche vraiment humaine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux articles, la première version et la seconde version de l'article en bas dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez checker, consulter la qualité de ces articles pour voir un peu comparer les différents résultats. Ça vous donnera une idée de ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis merci et ciao, à la semaine prochaine.